Plus de 40 cobayes de 13 à 16 ans représentant le Québec. Isolés du monde, ils seront soumis aux expériences de 6 élèves du Collège Nouvelle-Frontière. Des expériences au sujet de questions dont vous avez toujours voulu avoir les réponses. Et d'autres non. Ça s'appelle le Gros Laboratoire NF. Dans cette émission, est-ce que l'on est porté à changer notre réponse dans un examen à choix multiples lorsque la réponse de plusieurs questions qui se suivent est la même? Et est-ce que manger du popcorn rend l'appréciation d'un film meilleure? Alors bonjour, vous êtes ici pour faire un test de connaissances générales. Vous devez écrire votre numéro de cobaye et vous avez 20 minutes pour faire un nombre déterminé de questions. Ceux qui auront les 3 meilleures notes auront le droit à un prix biscuit à la cafétéria. Bon test. Aujourd'hui, on s'intéresse à la réaction des cobayes face à une situation très peu probable. Nous voulons savoir s'ils vont être portés à changer leur réponse dans un questionnaire à choix multiples lorsque celle-ci se répète à plusieurs reprises. Moi, je pense honnêtement que les cobayes vont avoir tendance à réviser la réponse parce que ça m'est déjà arrivé dans un examen qu'il y avait plusieurs questions de suite que la réponse était la même. C'est vraiment bizarre parce que d'habitude, les profs ils ont tendance à varier les réponses. Fait que je pense que comme moi, ils vont douter de leur réponse et peut-être en changer quelques-unes. Je suis entièrement d'accord. On va voir ça. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons créé 2 examens à choix multiples de culture générale. Dans les 2 examens, les questions étaient pareilles. Cependant, dans le premier examen, les réponses variaient, tandis que dans le deuxième examen, les réponses à les questions qui se suivent étaient les mêmes. Comme vous avez compris, nous avons donné la première version à la moitié des cobayes et la deuxième version à l'autre moitié des cobayes. Ce qui fait 12 cobayes par version. Même si les cobayes n'étaient pas super enthousiastes à l'idée de faire un examen, on a parti le chrono pour 20 minutes pour faire l'entièreté des questions. Si notre hypothèse est exacte, la moyenne des cobayes ayant la version répétitive devrait être inférieure à la moyenne des cobayes ayant la version normale. Comment as-tu trouvé le test? Je l'ai trouvé quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de questions que c'était loin dans ma mémoire. Puis c'était comme secondaire 1 ou plus la politique, moi je m'y connais pas tant là. As-tu assisté en plusieurs choix de réponse durant le test? Pour la politique, oui. Mais sinon, c'est quand même correct. As-tu hésité en plusieurs choix de réponse durant le test? Pas tant. As-tu remarqué que la réponse de plusieurs questions se suivent était la même? Me semble, je sais plus. Les résultats sont assez étonnants. Les cobayes qui ont fait la version normale ont eu une moyenne de 69,36%, alors que ceux qui ont fait la version répétitive ont eu une moyenne de 62,01%. Bon, c'est quand même 7,35% de différence, on va pas se mentir. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand on prend les résultats de juste ceux qui ont une moyenne supérieure à 80%, puis la différence passe de 7,35 à 8,09%. C'est quand même assez significatif comme différence. Juste 8%. Pour conclure, elles sont tentées à changer la réponse dans un examen à choix multiples lorsque la réponse de questions qui se suivent est la même. La réponse est Oui, mais est-ce que c'est pour cette raison que la moyenne est inférieure? faudrait faire plus de recherches. Comme, je suis sûr que les filles ont des meilleurs résultats que les garçons. Ouais, c'est ça. Il va falloir pousser bien fort pour arriver à ce résultat-là. Il y a une fille qui a eu 100%. Et il y en a d'autres qui en ont eu bien moins. Pour la prochaine expérience, on s'est demandé si le popcorn rendait l'appréciation d'un film meilleur. Bon, exceptionnellement, on va demander à des adultes de participer à l'expérience, parce que vu qu'ils sont plus vieux et plus matures, eh ben, il y aurait forcément un point de vue différent et ce serait le fun à comparer. Plus mature. Selon nous, le popcorn va distraire les cobayes durant le film. Ils vont donc avoir plus tendance à moins apprécier les subtilités de celui-ci. Bon, d'abord, on va faire du popcorn, évidemment, là, mais après ça, on va séparer le groupe en deux. Un qui aura pas de popcorn, puis un autre qui en aura. Après ça, on va leur faire remplir un questionnaire sur comment ils ont apprécié le film. Bonjour mes cobayes. Aujourd'hui, nous allons écouter un court-métrage d'environ une quinzaine de minutes. Asseyez-vous confortablement, vous avez du popcorn, mangez-le. Par la suite, vous allez voir un questionnaire à remplir portant sur le film. Donc écoutez bien, soyez attentifs. Bon visionnage. Comme vous le savez, au retour des vacances d'hiver, c'est la période des exposés oraux.
On commence les présentations dans 2 semaines. Bien sûr, c'est individuel. Cette année, le thème que j'ai choisi sera « Votre rêve ». Je vais vous demander de décrire le plus grand rêve de votre vie. Vous pouvez commencer à prendre des notes. Un lundi après-midi, comme ça, j'ai su que j'avais pas de rêve. Donc, chers cobayes, maintenant, suite au visionnement du film Je n'ai pas de rêve, vous allez devoir répondre à un court questionnaire qui correspond à ce que vous avez compris du film et à votre appréciation générale du court-métrage. Donc, à vos iPads. Le film était quand même assez intéressant. Honnêtement, quand je regarde un court-métrage, je pense pas que ça va être hyper intéressant parce que t'as pas beaucoup de temps pour bien développer une histoire. Mais ici, l'auteur qui a fait ce court-métrage a très bien fait son travail. Au court-métrage, je donnerais environ peut-être un 9 sur 10. Je dirais 9 à peu près. Parce que c'était bon, mais j'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça, là. En général, je dirais 8. D'abord, j'ai trouvé que l'idée était intéressante. J'ai trouvé que le synopsis était intéressant et original. J'ai trouvé que le jeu d'acteurs était inégal, comme c'est parfois le cas quand de jeunes acteurs sont en vedette. Oui, je pense que le popcorn, manger du popcorn avec le court-métrage, ça améliore l'expérience. Je ne crois pas que le popcorn a influé sur mon expérience parce que je n'ai pas mangé de popcorn en regardant le film. J'étais très attentive au film à proprement parler, donc je pense que le popcorn m'aurait distraite. Suite aux insistances gouvernementales concernant la COVID-19 et aux mesures de distanciation sociale, pour protéger les cobayes ainsi que toute l'équipe, nous avons demandé aux cobayes qui devaient visionner le film sans popcorn de le regarder individuellement chez eux. Ils ont tout de même rempli le questionnaire en ligne pour nous faire part de leur appréciation du court-métrage. Équipe 32, nous écoutons le film. En général, comment j'apprécie cette pièce, ce court-métrage, pour être sincère, je l'apprécie... C'était bien, 6. Comme dans l'expérience précédente, les résultats ont validé notre hypothèse. Les cobayes qui ont mangé du popcorn en écoutant le court-métrage ont donné, en moyenne, une note d'appréciation générale inférieure à ceux qui n'en ont pas mangé. Il est possible que les cobayes ont été distraits en mangeant du popcorn et n'ont donc pas pu apprécier les subtilités du film. Cela pourrait expliquer que leurs notes sont légèrement plus basses. Comme la différence entre les deux groupes n'est pas significative, il serait intéressant de refaire l'expérience avec plus de cobayes pour avoir des résultats plus précis. Donc, en conclusion, est-ce que manger du popcorn rend l'appréciation d'un film meilleure? La réponse est... non. C'est ben poche! Merci à tous nos cobayes de s'être prêtés au jeu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir écouté cet épisode. À la semaine prochaine.